Dias et bienvenue à toi pour ce nouveau dimanche connecté. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Christelle et je fais partie de Good Morning Home, l'équipe des célébrations du matin. Les célébrations connectées qu'on va vivre comme ce matin, en fait, c'est un moment qu'on veut vivre en tant que famille, en tant que communauté, pour premièrement louer Dieu, mais aussi apprendre plus de lui. Et donc, si c'est ça que tu cherches ce matin, bah, t'es au bon endroit. Et si c'est pas le cas, ben reste seulement, c'est pas grave, ça va être bon. Premièrement, j'espère que tu vas bien, que tu peux te sentir quand même entouré malgré cette période étrange où chacun est chez soi. Si pour toi c'est easy peasy lemon squeezy, mais que tu sais qu'autour de toi il y a des gens pour qui c'est plus difficile, n'hésite pas à faire un signe, à demander des nouvelles. Je vais pas te faire la liste de tous les moyens qui sont disponibles pour ça, parce que la liste serait longue, mais c'est aussi ça, la communauté, c'est pouvoir se tenir ensemble et se rendre disponible pour les autres. Donc c'est ton petit challenge de la semaine. Que tu sois là pour la première fois ou non, je vais te faire un petit rappel. Il y a un chat qui est quelque part et c'est un espace qui est là pour connecter entre nous, pour relever les punchlines du message entre autres et aussi pour partager les moments forts qu'on peut vivre pendant cette célébration. Donc pour voir si ça marche maintenant, je vais juste te proposer en un emoji ou un mot de partager ta boisson préférée du matin en fait. Sois rassuré, normalement c'est un lieu de non-jugement et ça même si tu bois du café. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et pendant que tu vas faire ça, je vais juste te partager ce qu'on va pouvoir vivre ensemble pendant ce temps de célébration. D'abord, on va entrer dans un temps de louange et je me réjouis de pouvoir chanter qui est Dieu et comment il agit dans ma vie. Même si ce sera seul dans mon salon, je sais qu'on va pouvoir élever nos voix ensemble et ça c'est trop bien. Après ce temps, il y a Jonas qui va nous apporter le message qu'on va continuer dans la série des proverbes qu'on a commencé la semaine passée. Si t'étais pas là, c'est pas grave du tout. Je me réjouis de voir ce que Dieu il a mis comme parole de sagesse sur son cœur. On va terminer cette célébration par un temps d'annonce qui sera amené par Sabine. Et ça, c'est un temps où elle va pouvoir te donner des infos et savoir comment rester connecté et les prochains rendez-vous qui seront là pendant la semaine. Donc, tu ne veux pas louper ça. Si tu as des questions ou des réflexions suite à un élément du message qui t'a parlé, qui t'a touché, ou alors juste de manière générale, n'hésite pas à écrire à l'adresse mail de Home ou alors via les différents réseaux sociaux. C'est toujours une joie de pouvoir te lire et de pouvoir reprendre ça aussi, suivant comment les dimanches. J'espère que tu as pu partager ta boisson du matin et si t'as pas pu écrire à quel point tu aimes le pamplemousse, c'est pas grave. C'était juste un moyen comme un autre de pouvoir connecter et de vivre la communauté. Maintenant, j'aimerais juste te présenter un autre moyen de pouvoir vivre la famille et de pouvoir honorer Dieu. Et c'est celle de l'offrande en fait. En étant généreux, c'est aussi une manière de contribuer à la vie de la famille. Sens-toi juste libre, je veux pas du tout te mettre la pression ou quoi, mais si ça fait écho pour toi, bah, il y aura juste affiché le Twint et l'IBAN de Home. Donc déjà, merci d'avance. Et maintenant qu'on va entrer de plein pied dans cette célébration, ma prière c'est juste que tu puisses te rendre disponible à ce que Dieu il a prévu pour toi et juste qu'il puisse être lui le centre de ce moment qu'on va partager ensemble. Donc voilà, à bientôt et ciao! Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, que ton feu descend. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nos cœurs
sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vent, où ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vent, où ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et que toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oh Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Le peuple de Dieu chante sa grâce, nous chantons, tu es Dieu. Nous t'accueillons parmi nous, viens prendre toute la place. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vent, où ton feu descend. Tu es le bienvenu, Jésus. Le plus grand des noms, tu es digne de louange, et mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand.
chantant, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine. Lion et l'agneau, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, tu es digne de louange, et mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, tu es digne de louange. Et mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, oh Dieu. Tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mais lendemain, c'est assuré entre ses mains. Il tient ma vie pour
temps et l'éternité. Je sais qui vit. Waouh, juste génial ce ton de louange, merci beaucoup, on est reconnaissant d'avoir pu vivre ça et pour rester un peu dans le flow, dans ce qu'on est en train de vivre, simplement directement prier pour remettre aussi la suite avec le message. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour qui tu es, merci pour ta paix, ta grâce, tout ce que tu peux déverser dans nos vies. On a soif que tu déverses des choses dans nos vies. Et je te prie par ton esprit simplement que tu nous rejoignes, tu viennes disposer encore nos cœurs pour le message. Chaque personne qui est derrière son écran, qu'elle soit bénie, préparée à recevoir ce message, à être transformée par ta parole. Alors rejoins-nous, parle-nous, transforme-nous à ton image. On est à ton écoute. Amen. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais tellement dire, je suis content de vous voir, mais en fait c'est l'inverse, c'est vous qui me voyez. Mais je me réjouis tellement de pouvoir vous retrouver suite au confinement. Bientôt, on espère bientôt. Donc bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre série sur la thématique des proverbes, le livre des proverbes dans la Bible qui fait partie des livres de sagesse. Pasteur Yves a commencé la semaine passée avec un super message d'introduction qui nous incitait à courir, à rechercher la sagesse de Dieu. Super bon. Et en fait, on continue et on a commencé aussi un plan de lecture pour lire tous les proverbes. Et donc, il y a 31 chapitres en 31 jours. C'est fait en un mois, c'est fait. On est au chapitre 7 aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis dans votre lecture. Et c'est trop bien de pouvoir faire ça ensemble. On a un plan en commun. Si tu ne nous as pas encore rejoint, bah, tu peux le faire. Va checker le lien dans la description ou alors dans la bio de notre compte Instagram. Donc aujourd'hui, on continue avec les proverbes. Il y a plein de thèmes concrets dans les proverbes. J'aime énormément, ça aborde des choses très pratiques. Et j'ai beaucoup aimé, dans un des plans de lecture qu'on a suivis tous ensemble, dans une méditation, quelqu'un disait que la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Et ça m'a arrêté le temps que je comprenne quelque chose. Et en fait, j'ai compris que c'est vraiment ce qu'on sait, en fait. C'est la façon dont on l'applique qui va définir est-ce qu'on l'applique avec sagesse ou pas. Et on veut vraiment avoir plus de sagesse et puis vivre avec sagesse et appliquer tout ce qu'on peut lire dans les proverbes et tout ce qui va être prêché avec sagesse. Donc aujourd'hui, on continue et le thème que j'aimerais aborder et qu'on trouve vraiment de façon très présente dans les proverbes, c'est les paroles, c'est nos mots, c'est ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on peut dire avec notre bouche. Et le titre de mon message, c'est « Parler avec sagesse ». Tout simplement, parler avec sagesse. On veut parler avec sagesse. Comme je l'ai dit, les proverbes, c'est fou à quel point est-ce qu'ils parlent dans tellement de versets. Peut-être tu l'as déjà vu dans ta lecture, c'est sûr que tu le verras. Et je t'encourage à lire à la lumière de ce message par la suite. Mais sur 931 versets qu'il y a dans tous les proverbes, 150 environ parlent de la langue. Donc c'est 1 sur 6, c'est énorme. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parle avec sagesse? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on veille à ce qu'on dit? Parce que, et c'est le verset clé pour ce message, Proverbe 18 et verset 21, nous dit que la langue a pouvoir de vie et de mort. Et ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Et donc oui, notre langue, ta langue, ce que tu dis, ce que je dis, ça a un pouvoir. Et c'est le mot pouvoir, c'est une force, c'est vraiment une capacité d'impact autour de nous, dans notre vie. Pouvoir de vie, pouvoir de mort, bâtir, détruire, c'est vraiment incroyable, c'est très fort. Et dans les livres de la sagesse, les psaumes, proverbes, Ecclésiastes, tout ça, c'est souvent des livres qui sont très poétiques. Il y a des parties plus discours et d'autres poétiques. Et on retrouve souvent des contrastes. Et dans les proverbes, il y a un contraste qui est très fort. C'est une opposition entre la sagesse et la folie. Il y a les intelligents, il y a les stupides, les insensés, les sages, etc. Et du coup, on retrouve aussi ça là-dedans. On veut parler avec sagesse. Et ceux qui parlent sans sagesse, qui sont voilà, fous, stupides, insensés, et ceux qui parlent avec sagesse, intelligents, sensés, etc. Et regarde, il y a deux versets qui nous montrent à quel point, deux autres versets, et je vais en dire plein des versets, tu vas voir, qui nous montrent à quel point notre langue a vraiment un impact très fort. Proverbe 12, 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. On voit bien le contraste. Proverbe 15, 4. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, elle apporte la vie, tandis que la langue perverse brise les cœurs. On voit vraiment ces deux côtés-là, ces deux oppositions. Donc faut vraiment, et je veux vraiment qu'on prenne conscience en commençant, la puissance qu'il y a dans notre bouche. Il y a vraiment un pouvoir de vie, un pouvoir de mort. Et peut-être que là où tu es, tu te souviens d'une parole de vie, quelque chose qui encore aujourd'hui te porte, une parole qu'on t'a donnée il y a peut-être très longtemps, mais aussi une parole de mort.
et une parole terrible qui t'a marqué, qui t'a blessé, qui a peut-être déposé quelque chose dans ta vie, qu'aujourd'hui tu t'en souviens comme si on te l'avait dit hier, même si c'était il y a 20 ans, 30 ans, peut-être 5 ans en arrière, et tu t'en souviens parce que ça nous a marqué. Et si tu ne crois pas que la langue a pouvoir de vie et de mort, je suis tombé sur une vidéo il y a quelques temps en arrière d'une expérience que IKEA a faite dans des écoles pour combattre l'intimidation, et c'est juste génial. Je ne vais juste pas commenter, il y a une vidéo qui va être diffusée, c'est en anglais mais c'est sous-titré, on se retrouve juste après. Nobody likes you. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. I think As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. Juste incroyable, c'est fou non? C'est juste, moi je trouve ça incroyable en 30 jours, le contraste entre une plante et l'autre plante, c'est malade, juste en 30 jours, et en plus tu as remarqué, c'est pas avec un humain qui est là, et qui est, juste des messages audio, c'est incroyable. Donc je trouve que c'est une bonne idée de la part Ikea. D'ailleurs, si tu es un fan d'Ikea comme moi, tu peux juste marquer Ikea dans le chat, mais donc juste trop bien cette expérience, et ce que je trouve malade, d'ailleurs en fait, j'ai une question, est-ce que les plantes elles sont en bonne santé chez toi? On a déjà entendu qu'il fallait parler à nos plantes, peut-être il y a une partie de vérité là-dedans. Mais donc ce que je trouve malade, c'est que l'article dans lequel j'ai trouvé cette vidéo expliquait différentes choses, et voilà le commentaire qui m'a vraiment marqué, que j'aimerais te transmettre. L'article disait entre autres ceci: les deux plantes ont pourtant reçu la même quantité d'eau, de lumière et d'engrais. La seule différence, c'était le comportement des humains autour des végétaux. Si la haine et l'intimidation peuvent avoir un tel impact sur des plantes vertes qui n'ont pas de cerveau, imaginez les conséquences sur un humain qui a un cœur et un esprit. Imaginez les conséquences, les amis. Notre langue a pouvoir de vie et de mort. C'est vrai, c'est réel. On le fait chaque jour, on donne des paroles de mort, des paroles de vie. Et c'est pour ça qu'on doit parler avec sagesse. Et j'imagine qu'il y a des amens à ça. Je me réjouis de vous retrouver en vrai, vraiment, vraiment. Donc, on veut parler avec sagesse, on veut parler avec plus de sagesse, et les proverbes nous enseignent comment faire. J'ai 2 points ce matin pour nous. Le premier point pour parler avec sagesse, c'est de réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de parler. Quand on parle, ça commence toujours par une pensée. Une pensée vient dans notre tête, on pense à quelque chose, et ensuite on choisit de le verbaliser. On choisit, j'ai dit. Des fois, on a l'impression qu'on ne choisit pas, mais la réalité, c'est qu'on choisit. C'est nous qui décidons ce qui sort ou pas de notre tête. On est content de pouvoir contrôler certaines pensées qu'on veut que personne n'entende. Et des fois, il y en a d'autres pensées sortent alors que ça ne devrait pas. Mais on devrait bien plus réfléchir avant de parler. Réfléchir à qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on choisit de faire sortir de notre bouche. Et Socrate, le philosophe, a dit quelque chose d'intéressant, une histoire résumée en une phrase ici. « Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bien, ni utile, alors je ne veux pas l'entendre. » Et c'est intéressant, en fait, on devrait filtrer notre bouche avec ça. Est-ce que ce que je vais dire c'est bien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Et si c'est aucun des trois, ou même s'il y a un des trois qui ne fonctionne pas, non, on ne devrait peut-être pas le sortir. Ça, c'est la philosophie, c'est très bien, mais ici, on va aller plus loin que juste une philosophie ou un concept humain. On retourne dans la Bible et dans les Proverbes, Proverbe 17, versets 27-28, qui nous parle de comment réfléchir avant de parler. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et ici, il y a plusieurs actions qui sont dites. De mettre un frein à nos paroles, l'homme qui est calme, à l'esprit calme, même le fou quand il se tait, je trouve ça trop drôle, même quand il se tait, le fou, il paraît pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres, c'est un homme intelligent. Plein de petits conseils pour nous pousser à réfléchir avant de parler. Et c'est important et c'est pas facile. Et je disais, c'est pas juste une philosophie ou une sagesse humaine qu'on va atteindre,
c'est la sagesse de Dieu qu'on veut acquérir. Grandir dans la sagesse spirituelle, une sagesse de Dieu profonde et qui dépend en fait de l'Esprit de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que humainement, on peut faire des efforts, mais notre chair, même si notre esprit est bien disposé, notre faible est chair. C'est Jésus qui dit ça. Et même si on est bien intentionné, ben malheureusement, on fait quand même toujours des erreurs. On est humain, on est pécheur. Et on a besoin de l'aide de Dieu. Et moi, quand je pense à Paul, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, c'est quand même fou, qui est un exemple incroyable. Lui-même, il dit dans Romains 7, 19, il dit que, et je paraphrase ici, je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux faire. Et c'est pareil avec notre bouche. Je crois que c'est pareil avec notre bouche. Ça nous arrive si souvent de dire ce qu'on ne voudrait pas dire, en fait, ce qu'on n'aurait pas dû dire, et de ne pas dire ce qu'on aurait peut-être dû dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu pour nous aider à réfléchir avant de parler. Alors, l'objectif ici de réfléchir avant de parler, c'est pour vérifier que ce qui sort de notre bouche, c'est bien des paroles de vie et pas des paroles de mort. Quelques exemples, c'est quoi des paroles de mort, juste pour bien comprendre ces choses qu'on ne veut pas donner. Ça peut paraître un peu bizarre comme terme, donc juste préciser un petit peu. Donner quelques exemples. Le commérage ou les rumeurs, c'est une parole de mort. Tu vois, ça ne vient pas détruire ou attaquer directement une personne, mais ça ne vient rien bâtir. C'est l'inverse de la vie. Parce que dans les rumeurs, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si c'est utile. La plupart du temps, c'est aucun des trois, ou alors aucun de deux sur trois. Et ça apporte rien de bon. Ça vient souvent descendre la personne, c'est sensible, ça n'aide pas en fait. Donc voilà, le commérage, les rumeurs, c'est négatif. Les critiques, critiquer quelqu'un, littéralement, c'est descendre quelqu'un pour nous valoriser nous-mêmes. Souvent, on critique parce que ça nous fait du bien. Abaisser les autres pour nous élever nous-mêmes. C'est de la jalousie, de l'orgueil. Critiquer, c'est terrible, c'est une parole de mort. Les paroles dures directes, juste méchantes, comme juste de dire « t'es stupide, tu vaux rien, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, tu me déçois tellement », puis il y a tout le langage non-verbal, il y a le regard, il y a tout qui va avec, l'intonation. T'es stupide, t'as pas ce qu'il faut, je t'ai jamais aimé, tu me déçois, tu vaux rien, Voilà, ça c'est des paroles dures, ça souvent c'est les paroles, je trouve, les plus marquantes, c'est vraiment des paroles de mort directes et frontales. Les paroles maladroites. Les paroles maladroites, souvent c'est un peu déguisé, puis c'est un peu tricky parce que on n'est pas toujours mal intentionné en fait. Quand on donne une parole de mort, une parole qui fait du mal, on n'est pas toujours mal intentionné, c'est pas toujours dans le but de blesser. Tu sais, cette tante que tu n'as pas revue depuis longtemps dans un anniversaire de ton oncle ou de je sais pas qui, et que tu recroises et puis tu discutes et puis elle te dit « Ah, mais t'es toujours célibataire, mais t'as quel âge maintenant? Passé 30 ans? Ah, t'es pas marié, hein, t'as pas encore des enfants, attention, l'horloge tourne, hein, ça avance le temps, faut y aller. » T'es là, ouais, merci Tantine, c'est super sympa. Et c'est une parole en l'air, elle veut pas être méchante, mais en vrai, ça fait mal. Ou, autre exemple, plus personnel. Je me souviens dans un mariage, je trouve une amie que ça faisait super longtemps, des années que j'avais pas revue. Et puis, je vais la voir, et puis je lui dis, hey, mais c'est trop bien, t'es enceinte, félicitations. Je sais pas si les gens, voilà, je voulais juste à elle, parce qu'il y a d'autres gens autour, félicitations, t'es enceinte, c'est génial et tout. Et elle me dit, bah non, en fait, je suis pas enceinte. Et elle avait juste pris du poids. Et là, tu es en train de me juger, et tu as bien raison de me juger. Je me sentais trop mal, et à chaque fois que je repense à ça, je me sentais trop mal. J'ai dit quelque chose que je voudrais retirer, je peux pas. C'est sorti de ma bouche, c'est trop tard, c'est une parole de mort. C'est blessant, ça fait mal. Et puis d'autres personnes, parce qu'elle avait simplement pris du poids, tu vois, et d'autres personnes lui ont pensé à la même chose, lui ont dit, et ça fait ultra mal, c'est terrible. Je m'en veux. Heureusement, c'est une amie, elle m'en a pas trop voulu. Puis voilà, je pense que ça devait quand même être une période difficile. Peut-être même que cette parole, elle l'a pas oubliée, tu sais. Cette période où elle a pris du poids et tout ça. Terrible, c'est terrible. Donc vraiment, on doit réfléchir avant de parler. Les paroles maladroites, c'est ça, par exemple. Les mensonges, les insultes, tout ça, c'est des paroles de mort. Je pense que tu as compris. Donc, on veut réfléchir avant de parler pour éviter de donner des paroles de mort. Et 3 moyens, 3 textes dans les proverbes et 3 conseils concrets, pratiques, pour réfléchir avant de parler. Le premier conseil que les proverbes nous donnent, c'est de parler moins. Parle moins. Toi et moi, on doit moins parler. Il y a des moments où on doit moins parler, pas constamment. On ne va pas devenir parano, de dire « Ok, voilà, est-ce que là je parle trop, pas assez ?» Mais parler moins, c'est un bon conseil. Proverbe 10, verset 19. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Freiner, mettre un frein à ses lèvres. J'aime énormément parce que l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament parle de la langue aussi. Puis il dit que la langue dirige tout le corps et je t'encourage à lire Jacques 3 en complément de cette prédication.
mais il parle en fait du fait qu'on devrait mettre, tu sais ce qu'on met dans la bouche des chevaux, là on prend les rênes, c'est un mors, on appelle ça le mors, on met dans la bouche des chevaux puis ça dirige tout le cheval et en fait la langue vient diriger tout notre corps et en fait j'aime trop mettre un frein, c'est tirer sur ces rênes là et puis freiner notre bouche, on devrait freiner notre bouche à tellement de moments. Si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, ça te concerne peut-être particulièrement. Tu es quelqu'un qui raconte beaucoup de choses, c'est une pipelette en gros. Et je veux juste te dire, c'est pas forcément facile. Il y en a qui sont plus calmes, qui parlent moins de base. Mais par contre, on peut pas dire, c'est ouais, mais je suis comme ça. C'est moi, c'est mon caractère, j'y peux rien, ça sort tout seul. C'est pas vrai. On choisit ce qui sort, on a un contrôle sur ce qui sort, et malheureusement, on peut pas juste s'arrêter à moi, je suis comme ça. Oublie pas, ta langue elle a pouvoir de vie, mais aussi de mort, et on veut faire attention à ce qu'on dit. Donc, on devrait un peu moins parler. Et moins parler, oui, ça veut dire en quantité. Mais aussi en sagesse, ça veut dire savoir quand moins parler. Comme je l'ai dit, appliquer la connaissance. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Ce n'est pas parce que je sais des choses que je dois les dire. À quel moment je suis censé dire ces choses-là où je pourrais éviter de les dire? Et ça commence par une prise de conscience, je pense. Justement, je disais, tu vas dans un mariage, tu vas retrouver des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu sais que tu vas discuter, prendre des nouvelles, demander des nouvelles, etc. Et tu sais que peut-être c'est un contexte dans lequel facilement, tu vas parler, dire des choses que tu ne devrais pas dire. Tu es avec des amis, tu parles de l'église, de gens de l'église. Peut-être là aussi, il y a une personne avec qui tu as moins d'affinité, qui te dérange, qui t'a déçu peut-être. Ce serait facile de critiquer et à toi de sentir avec sagesse les moments où tu devrais peut-être parler moins. Tu sais, en arrivant dans la conversation, en arrivant dans la fête d'anniversaire ou dans le mariage, à toi, avec sagesse, de regarder quand peut-être il faut parler moins. Le deuxième conseil, très concret aussi, un peu cash, mais que les proverbes nous donnent pour réfléchir avant de parler. Tais-toi. Tais-toi. On doit fermer notre bouche. Il y a des moments, il faut qu'on ferme notre clapet, sinon une parole de mort va sortir. Et il faut juste qu'on ferme notre bouche. Proverbe 11, verset 12. Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l'homme qui a l'intelligence se tait. Et je repense, même le fou, quand il se tait, il paraît pour sage. Il y a des circonstances, des situations, des moments où on est sur le point de donner une parole de mort. Il faut qu'on se taise. Il faut qu'on ferme notre bouche puis qu'on retienne ça. Celui qui méprise son prochain manque de bon sens. Mépriser ici, ça veut dire même juger, condamner, estimer indigne. C'est fort, c'est une parole de mort. Et par exemple, dans une dispute, tu es sur le point, j'en sais rien, tu te disputes, imagine dans un couple, okay, peut-être tu es en couple, et que tu es sur le point de dire « De toute façon, tu es comme ta mère !» Bam, parole de mort. Conseil gratuit pour les couples qui écoutent en ce moment. Et même pour ceux qui ne sont pas en couple, ne dites jamais « t'es comme ta mère » ou alors « t'es comme ton père ». On déteste entendre ça. Et peut-être que c'est vrai et ça fait d'autant plus mal pour certaines choses, j'en sais rien. On aime nos parents, mais c'est une phrase qu'on n'aime pas entendre. Donc voilà, conseil gratuit. Juste avant de sortir une phrase comme ça, on devrait fermer notre bouche. On devrait, plutôt que sortir une parole de mort, dans une situation où tu veux détendre l'atmosphère, quelqu'un vient de te dire « Ah, je me suis fait quitter par mon copain », la personne est en train de pleurer, elle vient de te le dire, elle fond en larmes, et tu fais une blague pour détendre l'atmosphère. Peut-être fallait attendre un peu plus longtemps, ou c'est pas la bonne... Sois sage. Okay, là, c'est le moment où tu aurais dû te taire, puis écouter, ou te taire, ou juste prendre la personne dans tes bras. Donc, sois sage aussi à discerner les moments où il faut parler moins. Des fois, parler moins ne suffit pas. Il faut se taire. Et le troisième conseil pour réfléchir avant de parler, c'est retire-toi. Il y a des moments où il faut même carrément se retirer de la pièce, de l'endroit où on est. Quand tout va bien, quand on discute de choses et d'autres, on est d'accord, qu'on rigole et tout, c'est facile de contrôler ce qu'on dit. Et encore, des fois, pas forcément. Mais justement, il y a des circonstances où quand on vient nous attaquer, on a tous une corde sensible. Et moi, j'aime bien dire ça parce qu'une corde, moi, je crois que j'ai plusieurs cordes sensibles. Et quand je discute avec quelqu'un qui joue de la guitare avec mes cordes sensibles, ça devient super chaud, ok? Il y a des vibrations, ça bouillonne, j'ai envie que ça sorte. Et ce qui va sortir, c'est moche, ça pue, c'est pas beau, c'est une parole de mort. Et il y a des circonstances où je sais que je vais pas réussir à me taire. Si je reste là, ça va sortir. Maîtrise de soi, on doit tous grandir en maîtrise de soi, mais on est conscient qu'en fonction de la fatigue, en fonction de la personne, en fonction du sujet, peut-être c'est pas forcément une dispute, peut-être c'est juste complètement en désaccord dans un débat avec quelqu'un, puis tu trouves ça fou que lui il pense pas comme toi sur tel sujet, c'est une aberration que si, que ça, et que de toute manière et bam, ça sort, tu vois. Ça sort alors que tu n'avais pas forcément prévu. Et c'est de nouveau, c'est un proverbe 17, verset 14, qui nous dit « S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne.
Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Et j'aime énormément cette image de la vanne. Une vanne, je vois bien le truc que tu ouvres et pouf, le flot sort et que c'est très dur à refermer. Et surtout, c'est trop tard. Il faut que tout soit sorti et puis après, on peut refermer la vanne. Et j'aime énormément ça. Et puis, c'est pas une vanne où c'est de l'eau de la vie éternelle qui jaillit. Waouh, non, non, c'est une bouche d'égout qui sort et c'est pas beau. Donc, donc j'aime bien cette image. S'engager dans un conflit, aller dans le conflit, ouvrir cette vanne, c'est sûr que ça va être une parole de mort. Et avant que ça arrive, avant d'ouvrir la vanne puis que tu ne puisses plus la fermer, avant que tout ça sorte, retire-toi. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi, nous dit les proverbes. C'est hyper bon. Et des fois, tu le sais, tu le sens, c'est dangereux comme situation, ça monte, tu as pu parler moins, tu as pu un peu de terme et tu sens que là, ça va dépasser une limite. Ou que si tu vas dans le sujet, et retire-toi. L'idée, c'est peut-être juste de dire à la personne en face de toi, écoute, on est en train d'être dans un endroit où je vais dire des choses que je ne pense pas ou qui vont blesser, je ne veux pas ça, je m'excuse, il faut juste que je m'éloigne. Et essaye de ne pas claquer la porte en partant. Mais du coup, change de pièce, ça veut dire change de pièce, ça veut dire va te balader, va appeler quelqu'un, va crier dans un coussin, écoute de la louange, va prier, va lire quelque chose, fais quelque chose pour faire descendre la pression, pour pas que cette vanne explose et vienne déverser des paroles de mort sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, tout simplement, il faut qu'on réfléchisse avant de parler. On veut parler avec sagesse et on veut fermer notre bouche pour ne pas faire sortir des paroles de mort. Donc réfléchir avant de parler, c'est vraiment important, vraiment important. Donc peut-être parler moins, peut-être se taire par moment ou alors même se retirer pour éviter de déverser ces paroles de mort. Je le répéterai peut-être pas assez dans ce message, peut-être beaucoup mais pas assez, mais il faut vraiment qu'on garde en tête que notre langue a le pouvoir de vie et de mort. C'est important et on va vivre avec les conséquences. Alors réfléchissons avant de parler pour donner le moins de paroles de mort possible. Équipons-nous de la sagesse de Dieu. Si on est capable de donner des paroles de mort, malheureusement, on est heureusement capable de donner des paroles de vie. Et je ne veux pas qu'on devienne ces personnes, on va se taire pour être sûr de rien dire de mal. Au contraire, parlons. C'est un don presque, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on a cette langue, Dieu a prévu que ce soit comme ça, avec pouvoir de vie, de mort. Alors, il faut qu'on s'en serve un maximum pour des paroles de vie, pour propager la vie. Dieu est le créateur de la vie, il est la vie, et il a tout créé d'ailleurs par sa parole. Quand tu lis Genèse 1, tout créé par sa parole, et je crois que si nous on a une puissance dans nos paroles, c'est sans doute parce qu'on est créé à son image. Donc, la langue a pouvoir de vie, de mort, mais aussi de vie. Et comme je l'ai dit au début, Proverbe 15,4, une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Je crois que l'arbre de vie qui porte du fruit, je crois que nos paroles de vie peuvent faire du bien directement quand on la donne, mais je crois qu'on peut semer la vie et qui porte un fruit. Une parole de vie que quelqu'un va encore se souvenir ou se remémorer ou se rappeler volontairement pour lui faire du bien, pour se faire du bien quand elle est donnée. Donc donnons des paroles de vie et les proverbes nous encouragent vraiment à donner des paroles de vie. Proverbe 10, verset 20. La langue du juste est un argent de choix, ou de l'or, ou de l'argent, ça a de la valeur, tu vois. Alors que ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Proverbe 10, 21. Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre. Il prend soin d'un grand nombre par ses lèvres. Proverbe 12, 14. Par les paroles du juste, on peut recueillir du bien en abondance, et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. Proverbe 12, 25. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie et combien est agréable une parole dite à propos. Ça c'est 15, 23. 16, 24. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. D'agréables paroles, des paroles de vie. Et c'est juste une sélection. En lisant prochainement les proverbes, tu vas voir tous les conseils pour donner des paroles de vie. Et ça, c'est juste un extrait. C'est juste un extrait. Donnons des paroles de vie. Alors de nouveau, 3 façons, 3 conseils, 3 clés pratiques à mettre en application dans notre quotidien pour donner des paroles de vie. Premier conseil, développe un vocabulaire d'encouragement. Développe un vocabulaire, une attitude d'encouragement. Parce que si tu dis « Ah, c'est trop cool ce que tu as fait, c'est trop cool ce que tu as dit, c'est trop cool, on a fait le tour ». Développe un vocabulaire, mets d'autres mots dans ta bouche, apprends à les dire, habitue-toi à les dire, exerce-toi à les dire. T'es bon, t'es capable, lâche pas, je crois en toi, je suis fier de toi, j'aime quand tu fais ça, tu m'inspires quand tu me dis ça, je te remercie pour ci, je te remercie pour ça. Développe un vocabulaire d'encouragement. Vraiment, s'il faut que tu les écrives, différents mots, des synonymes, des choses, développe-le et mets-les dans ta bouche. Mets-les dans ta bouche. Et au-delà de les mettre dans ta bouche, mets-les dans ton cœur. Un conseil vraiment plus perso, mais je crois qu'un encouragement
il est vraiment efficace quand il est sincère et précis. Sincère et précis. Tu vois, si un dimanche, parce que tu dis, ah, Jonas m'a dit, il faut encourager, tu vas aller voir Yves après une prédication et tu vas lui dire, mais waouh, mais Yves, mais waouh, c'était tellement bien. C'est un petit peu exagéré. Il va dire, ok, c'est pas sincère, c'est calme-toi, calme-toi. Et du coup, ça perd sa valeur. Il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit vrai. Et si tu dis juste, Yves, il était bien ton message, ça va lui faire plaisir. Mais si tu lui dis, Yves, ton message, ça m'a vraiment fait du bien. Dans ton deuxième point, tu parlais de ça et de ça, avec telle citation, tel verset, c'est venu me toucher, j'avais vraiment besoin d'entendre ça, puis ça va m'aider à grandir dans tel domaine, dans tel truc. C'est précis. Oh waouh, ok, mon message aide vraiment quelqu'un spécifiquement là, machin. Et quand c'est précis, ça fait du bien, et quand c'est authentique, ça fait du bien. Donc mets dans ta bouche un vocabulaire d'encouragement, mais dans ton cœur. Souviens-toi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je crois que plus tu vas te nourrir toi-même de ces paroles d'encouragement, plus tu vas les donner, plus ça va te transformer toi-même, et plus tu vas être encouragé, et plus tu seras rempli de tout ça, plus waouh, ça va déborder de ta bouche. Donc, développe un vocabulaire d'encouragement et exerce-toi, encourage les gens. Je t'encourage à encourager 1 fois par jour, 2 fois par jour, 4 fois par jour, à chaque interaction si possible. Encourage des gens aussi que peut-être tu n'as pas l'habitude d'encourager. Les gens que peut-être tu n'aurais pas envie d'encourager, encourage-les. On propage la vie. On propage la vie et ça fait tellement du bien. Une parole d'encouragement, j'ai lu plein de versets qui donnaient ça redonne la joie, ça élève, ça fait du bien, ça redonne le sourire, etc. Encourage ton patron. Est-ce que tu as déjà encouragé ton patron ou un professeur ou ton pasteur ou des leaders à l'église? Remercie les gens autour de toi, félicite ton patron ou ton oncle ou ta tante, ta famille, souligne des accomplissements, des efforts. J'ai vu quand tu as fait ça, c'était vraiment bon, c'était beau, c'était bien, tu aurais pu le garder pour toi, mais apprends à encourager, apprends vraiment et développe ça, que ça devienne une habitude. Donc développe un vocabulaire, une attitude d'encouragement. Deuxième conseil, développe un vocabulaire de foi. Vocabulaire de foi, c'est comme l'encouragement, mais plus dans un domaine spirituel, avec des vérités bibliques, avec des vérités de ce que tu as reçu pour une personne ou pour toi-même. Ça veut dire, mais non, mais lâche pas, ne te décourage pas. Dieu est avec toi, il n'est pas contre toi, il est avec toi. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan, il a un avenir. Il t'a créé avant même ta naissance, ouais, ça c'est assez logique. Avant même que tu existes, il savait que tu allais exister, il savait le nombre de cheveux que tu avais sur ta tête. Il y a plein de versets dans la Bible, des promesses, des vérités bibliques qui font du bien, qui sont positives, sur l'amour de Dieu, que Dieu il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a plein de choses qu'on peut proclamer pour la vie, sur la vie des gens autour de nous. Apprends plus de ces promesses-là. Apprends plus de qu'est-ce que Dieu dit aussi à ton propos. Et je vais faire une petite parenthèse ici, vraiment rapide, mais c'est une bonne méthode pour toi, déclarer la vérité sur ta vie, pour contrer les paroles de mort qui viennent sur ta vie. On se compare tous, on a tous des pensées, nos propres pensées, des fois des mensonges. On se dit, mais peut-être je ne suis pas assez bien si je n'ai pas fait ça. Peut-être que moi, je peux me dire, et pas peut-être, je me le dis en fait. Quand je vois certaines personnes, je me compare, je me dis, mais lui, il a déjà accompli tout ça, il a déjà toute une famille, il a que cet âge-là, alors que moi, je suis plus âgé, je n'ai pas accompli ci et ça. Est-ce que je ne suis pas assez bien? Est-ce qu'en fait, je suis... Voilà, on a des paroles de mort de nous-mêmes, des autres gens autour de nous. Et une bonne solution pour contrer ces paroles de mort, c'est de déclarer des paroles de vie, des vérités bibliques et ce qu'on a reçu de Dieu. Et moi, j'ai mis en application ça dans ma vie. J'ai remis en place une discipline dans ma vie de prière depuis quelques semaines, de déclarer ces vérités. Quand je prie, il y a toujours un moment dans mon temps de prière où je vais déclarer « Je suis enfant de Dieu ». Seigneur, je suis enfant de Dieu, merci parce que tu es mon Père, tu es un Père qui prend soin de moi, tu es un Père qui me valorise. En toi, je sais que je suis bien, je suis choisi, je me sens aimé, je me sens valorisé, je suis bien avec ça. Seigneur, je suis un mari et je déclare devant Dieu, je suis un mari aimant, un mari présent, un mari fidèle. Aide-moi et puis je le mets en prière, aide-moi à être un meilleur mari, donne-moi plus d'amour pour ma femme, aide-moi à être plus présent dans mon regard, dans mon écoute. Et je le déclare pour être sûr de qui je suis dans mes journées, pour que quand les mensonges, les paroles de mort viennent, je dis non, j'ai déclaré ces vérités sur ma vie avec foi. Je sais qui je suis en Dieu et je ne vais pas me comparer, croire que c'est moins bien. Non, avec Dieu, devant Dieu, je le déclare. Devant Dieu, devant le diable et à mon âme, je veux me le déclarer à moi-même pour que j'y croie et pour que ça vienne me nourrir. Déclarons des paroles de foi, paroles d'encouragement, paroles de foi et développe un vocabulaire et une attitude de reconnaissance. Comme je le dis, vocabulaire mais attitude, que ça devienne une habitude. Développer un vocabulaire de reconnaissance. La reconnaissance, c'est une clé pour toi et pour les autres, pour ta propre vie, spécifiquement avec ce qui se passe peut-être en ce moment, le confinement et tout ça. Je crois qu'on ne veut pas détourner le regard
de ce qui se passe, des tragédies, des problèmes. Je crois qu'il faut qu'on regarde ces choses-là vraiment et qu'on prie pour. Mais la reconnaissance, c'est de regarder aussi à ce qu'il y a à côté et de ne pas juste se laisser tirer au fond par les choses négatives, mais aussi regarder au positif et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Et des fois, c'est peu ce qu'on a. Mais c'est toujours plus par rapport à quelqu'un d'autre, toujours mieux par rapport à quelqu'un d'autre. C'est une perspective et peu importe le quelqu'un d'autre. Avec Nadège, avec Nad, ma femme, on est beaucoup dans une perspective de reconnaissance. On essaye surtout en ce moment de dire merci parce que j'ai un salaire, merci parce que j'ai un appartement, merci parce que je manque de rien, on mange à notre faim, merci pour l'Église. On a une Église qui est pertinente, qui est capable de se mettre à jour sur les réseaux, de créer des plateformes rapidement, une structure pour pouvoir continuer la communauté, continuer les célébrations. On est reconnaissant juste pour tout ce qu'on a. Donc développe pour toi-même, ça fait vraiment du bien, ça vient contrer, plutôt que se plaindre, ça vient contrer vraiment la complainte. Et aujourd'hui même, alors que je suis en train d'enregistrer cette prédication, j'avais des sujets de plainte et voilà. Et moi-même, je me suis prêché ce message en me disant, regarde, en fait, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. La réalité, là, ça me frustre, mais je prends du recul et puis je suis reconnaissant de tout le reste de ce que j'ai. Oui, c'est vrai, ça m'a saoulé, c'est là encore, il faut que je le gère. Mais la réalité, c'est qu'il y a bien plus important et je suis reconnaissant de tout le reste qui va bien et ça fait du bien. Tout d'un coup, ça fait du bien. Et la reconnaissance pour les autres, c'est simplement dire merci. Apprends à dire merci, peut-être à dire plus merci. Pas juste à quel étage vous allez, 5e, merci. Ouais, ça c'est bien. Mais de nouveau, moi je veux te challenger. Va dire merci à ton patron pour quelque chose. Et pas juste, on pourrait dire, mais de toute manière, je suis payé, enfin je travaille, donc je suis payé, c'est normal, je mérite mon salaire. Ouais, pas juste dire merci pour des choses qui en valent la peine, qui sont merci parce que tu as fait quelque chose pour moi. Non, c'est normal. Dis-le quand même merci. Merci pour toutes sortes de choses. Dis merci à un professeur, dis merci, voilà, de nouveau à un pasteur, un membre de ta famille. Dis plus merci que pas assez. Sois dans la reconnaissance, remercie les gens, ce qu'ils font pour toi, souligne les services. Mieux vaut dire plus merci que pas assez. Alors, je termine là avec juste un petit récap. J'ai donné pas mal d'infos, pas mal de clés. Et j'espère vraiment que ça t'a parlé ce matin et que ça va t'aider en fait à parler avec sagesse. Petit récap, notre langue elle a pouvoir de vie et de mort. On l'a vu avec les plantes Ikea, c'est une vraie puissance dans nos paroles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle avec sagesse. Comment parler avec sagesse? Les proverbes nous montrent qu'il faut qu'on réfléchisse avant de parler. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on laisse sortir notre bouche. Donc réfléchir avant de parler, ça veut dire peut-être parler moins, peut-être se taire à certains moments, peut-être nous retirer dans certaines circonstances. Et deuxièmement, on veut aussi donner des paroles de vie, propager des paroles de vie. Si notre langue peut propager la mort, on peut propager la vie. On est des agents de vie, on est des disciples de Jésus qui est la vie. On veut donner à foison des paroles de vie. Développe un vocabulaire d'encouragement, un vocabulaire de foi et un vocabulaire de reconnaissance. Et plus qu'un vocabulaire, une attitude. Développe une habitude, exerce-toi, donne des paroles, encourage des paroles de vie, encourage les gens, remercie les gens, donne des paroles de foi, etc. Fais-le pour toi-même. Et tu vas voir, ça va faire du bien. Et pour terminer, je veux juste dire que c'est des clés concrètes, pratiques, mais je ne veux pas qu'on mette en application des principes psychologiques de positivisme. Ce n'est pas juste quelque chose de psychique, tout ça. Cherchons la grâce de Dieu, cherchons la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est un attribut de Dieu, c'est qui est Dieu. On veut devenir un peu plus comme lui. Donc oui, il y a une part de positivisme, il y a une part peut-être un peu de psychologie, mais on ne veut pas s'appuyer là-dessus, on veut s'appuyer sur la sagesse, que Dieu nous donne la sagesse pour vérifier ce qui sort de notre bouche et sagesse pour au maximum donner des paroles de vie autour de nous. Alors voilà, je vais simplement prier pour terminer. Seigneur, un grand merci pour qui tu es, merci d'avoir créé la vie par ta parole, merci pour ta parole qui est vivante et qui nous transforme, qui est puissante et qui nous parle encore aujourd'hui. Je te prie que ce matin, elle ait pu avoir un impact dans nos cœurs et sur notre langue, que tu puisses nous remplir de vie et de paroles de vie. Apprends-nous à parler avec sagesse, apprends-nous à veiller sur notre langue. Viens guérir, Seigneur Jésus, libérer peut-être de toute souffrance ceux qui ont reçu tellement de paroles de mort, qui agit, qui portent du fruit encore aujourd'hui malheureusement dans leur vie. Viens aider ceux qui sont dans un contexte peut-être où des gens autour d'eux, un contexte toxique, où des gens autour d'eux donnent régulièrement des paroles de mort. Viens protéger que ces personnes puissent déclarer la vie sur leur identité, sur qui ils sont. Seigneur, viens propager la vie dans tous les foyers qui regardent, Seigneur Jésus, cette prédication. Merci pour qui tu es. Gloire à toi. Donne-nous plus de sagesse. Amen. Amen, les amis. Je me réjouis tellement de vous retrouver post-confinement. En attendant, soyez bénis et parlez avec sagesse. Ciao!
Alors voilà, on arrive du coup au terme de cette célébration connectée. J'espère que tu as eu du plaisir à, en fait déjà à vivre ce moment tous ensemble, de façon un peu éloignée, mais tous ensemble au même moment quand même. Du plaisir à découvrir un petit peu plus qui est Dieu, de grandir dans ta foi, de passer juste du temps aussi dans sa présence. Alors du coup, mauvaise nouvelle, sniff sniff, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain pour les activités hebdomadaires qu'on a mis en place durant ce confinement. Donc lundi, tu commences à les connaître, il y a le lundi WhatsApp, c'est un moment sur Instagram, en story, où tu as l'occasion de donner quelques conseils, suggestions qui sont repartagés le mercredi. Deuxième activité de la semaine, c'est le mercredi avec Parlons, un moment où tu te retrouves sur YouTube en live avec toujours la possibilité de revisionner aussi ensuite, où 2-3 personnes sont là et puis vont parler d'une thématique. Et ensuite, le rendez-vous hebdomadaire pour les plus motivés et matinaux, c'est le vendredi sur Instagram, en live, où on passe un temps de prière ensemble pour démarrer cette journée. Et il y a plusieurs sujets de prière qui sont abordés avec aussi la possibilité d'interagir. Donc n'hésite pas à nous retrouver à l'un ou tous de ces moments d'ailleurs. C'est vraiment un plaisir de pouvoir continuer à faire la vie ensemble de façon connectée. Une activité supplémentaire qu'on a mis en place, c'est qu'on est curieux de savoir comment vivait ce confinement avec Home. Donc quand tu as un moment durant un city group, durant un live, durant un moment de prière, n'hésite pas à faire des petites captures d'écran ou des photos de comment tu vis ça avec tes différents écrans et à nous les envoyer sur welcome@homelausanne.church. Et ça, il faut le faire avant le 10 mai. C'est très important, les deadlines, on les tient. Hein, top. Donc on se réjouit de voir tes petits coins que tu as mis en place à la maison pour pouvoir être connecté lorsque tu es connecté avec quelqu'un de Home lors d'une activité. Et puis, dernière activité de la semaine pour la semaine prochaine, c'est dans une semaine, à la même heure, 10h, ici sur YouTube, où on aura la suite de la série sur les proverbes et on aura l'occasion de passer une célébration, encore une fois, ensemble comme ça. Je te souhaite une super belle semaine, que tu puisses vraiment être béni, une bénédiction aussi pour les gens qui sont chez toi, les gens qui t'entourent, tes voisins aussi peut-être. Et puis je t'encourage aussi à être intentionnel avec les gens à qui tu penses, de pas juste penser pour eux, mais peut-être leur écrire ou les appeler. C'est toujours quelque chose qui fait plutôt plaisir. Prends soin de toi, je t'embrasse et à la semaine prochaine.